Hello, hello! Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de petit live. Ce matin, j'avais un peu de temps. Donc, c'est maintenant. Voilà. Je vous ai pas prévenu, mais c'est pas très grave. J'ai plein de choses à vous dire en ce moment. Il faut choisir. Donc, je vais choisir pour aujourd'hui. Hello, Queen! Cette semaine, en début de semaine, j'ai enregistré un épisode de podcast avec une maman qui a accouché 3 fois en Angleterre, qui a jamais accouché en France, donc elle sait pas, elle, comment ça se passe en France. Mais en tout cas, elle a accouché 3 fois en Angleterre et c'était super intéressant du coup d'avoir son témoignage pour le podcast. Mais je me suis dit, ça peut être aussi intéressant de faire un petit live pour vous expliquer les différences culturelles, on va dire, entre l'accouchement en France et l'accouchement en Angleterre. Donc, c'est parti, c'est aujourd'hui. En plus, en ce moment, dans le groupe Power Mama des mamans qui accouchent en juillet, août, septembre, il y en a une qui accouche en Angleterre aussi. Donc, c'est vrai que je suis un peu là-dedans en ce moment. Donc, je me suis dit, allez, on fait un petit live sur Insta pour expliquer un petit peu tout ça. Donc, j'espère que ça vous intéressera. Sinon, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de rester. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Alors, j'avais quelques petites notes, donc je vais regarder aussi un peu mes notes. Pendant qu'elle racontait, c'est vrai que c'est complètement différent entre la France et l'Angleterre, la vision qu'ils ont de l'accouchement. Et c'est intéressant, du coup, d'aller voir ces différences pour prendre du recul aussi, nous, sur notre situation en France et se dire, autre chose est possible, parce que des fois dans les maternités ils vous disent il faut faire ça, vous devez faire ça, c'est super important et tout, et en fait quand on se rend compte que dans d'autres pays pas si loin que ça de nous, c'est complètement différent, que la culture autour de l'accouchement est complètement différente, forcément c'est pas la même chose. Salut Léa. Salut Lucie. Donc, en Angleterre, comment ça se passe? Déjà, quand vous êtes enceinte et que vous faites votre premier rendez-vous pour déclarer votre grossesse, on vous demande directement si vous voulez accoucher à l'hôpital ou si vous voulez accoucher à domicile. Bien sûr, si vous choisissez à domicile et que finalement c'est plus possible ou que vous changez d'avis, vous pourrez toujours accoucher à l'hôpital après. Mais en tout cas, c'est une des premières questions qu'on vous pose et je trouve ça déjà trop bien en fait, que dès le départ, ça soit une possibilité. Eux, ça fait vraiment partie des possibilités d'accouchement possibles. Alors, même pour un premier bébé, ils posent la question. C'est vrai qu'ils ont tendance à recommander pour le premier de quand même accoucher à l'hôpital. Et par contre, à partir du second, c'est quasiment tout le monde qui accouche à la maison. Mais même pour le premier, c'est possible d'accoucher à domicile. C'est une possibilité qu'on vous donne tout de suite. Ce qui est très différent de la France, où l'AAD est très mal vue, où il y a très peu de sages-femmes du coup qui osent accompagner les AAD et où c'est hyper compliqué pour elles avec des procès et tout ça, on leur tombe tout le temps sur le dos et où c'est mal vu aussi par la société, par tout le monde en fait, par les ARS, les maternités et tout ça. Je viens de voir, j'ai mon mari qui est en train de rentrer. Je pensais pas qu'il allait rentrer si tôt, donc peut-être ça va faire du bruit, vous verrez. Parce que je me suis mis dans la cuisine et à mon avis, il va passer par là. Donc déjà, ça, c'est la première différence. Ensuite, au niveau du suivi de grossesse, pas du tout la même chose. Si vous avez une grossesse qui se passe bien, où il n'y a pas de pathologie, il y a un petit suivi, mais vraiment pas aussi poussé que chez nous. Il y a 2 échographies. Il y a des séances de suivi avec une sage-femme, donc à la maternité ou en libéral. Mais peu de séances de suivi de grossesse, un peu différent de chez nous. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? Bon, là je suis perturbée. Vas-y, dépêche-toi en fait, ça me perturbe dans mon live. On ne te verra pas à l'écran, tu peux apparaître, mais... C'est bon? Je peux fermer la porte? Merci. Je vais finir de fermer la porte.
c'est bon. J'aime pas quand il y a quelqu'un dans la maison quand je fais un live, en fait. C'est dingue comme ça me perturbe. Salut à toutes celles qui sont arrivées entre-temps. Sandra, Rossetti, Doula la vague des mers. On était en train de parler des différences entre, pour l'accouchement, la vision culturelle de l'accouchement en Angleterre et en France, les différences qu'il y a par rapport à un enregistrement de podcast que j'ai fait en début de semaine. Je trouvais intéressant de voir un petit peu, de vous expliquer un petit peu les différences, même si elles apparaissent bien sûr dans le podcast, mais pas de la même manière. Enfin, c'est pas analysé, c'est juste raconté. Donc voilà. Une particularité par rapport à l'accouchement de cette maman, par rapport à un de ses accouchements, c'est que, par exemple, elle a rompu la poche des os pour un de ses accouchements. Elle a appelé la maternité. Chez nous, vous appelez la maternité, vous dites que vous avez rompu la poche des os, ça va être direct, vous venez le plus vite possible, faut venir dans les 2 heures, vous avez le temps de préparer vos affaires et prendre une douche, mais faut être là dans les 2 heures, quoi. Genre, il va se passer un truc grave. Là, on lui a dit, écoutez, faites comme vous voulez, mais vous pouvez venir si vous voulez ou pas. Selon comment vous vous sentez, elle n'avait pas de contraction et tout ça, donc elle y est passée. Je crois qu'elle avait un rendez-vous, en fait, à la maternité à ce moment-là, donc elle y est allée. Je me souviens plus, déjà. Elle y est allée, en tout cas, c'est sûr, pour aller checker tout ça. Et effectivement, elle n'avait pas de contraction, son col était toujours fermé. Ils lui ont dit, vous rentrez chez vous et puis vous reviendrez quand ça aura démarré. Ce qui est vachement logique, en fait, de ne pas aller à la maternité quand l'accouchement n'a pas démarré. Donc voilà, chez nous, vous avez fait une rupture de la poche des os, vous devez aller vite à la maternité. Et là, on vous garde pendant 24 heures, 48 heures, le temps que ça démarre. Et si ça ne démarre pas, on vous déclenche. Là-bas, si vous n'êtes pas dilaté à 3, vous rentrez chez vous et vous revenez un petit peu plus tard. Alors, je pense que si vous insistez pour rester, ils vous gardent. Mais voilà, il n'y a pas lieu d'être à l'hôpital, en fait, quand la rupture est... Quand il y a eu une rupture de la poche des os et que l'accouchement n'a pas démarré. Alors, si je crois quand même qu'elle avait... elle devait y retourner, une fois par jour pour quand même revérifier que tout allait bien. Mais voilà, sinon, elle était chez elle et du coup, le travail a commencé chez elle. Donc, un endroit où on se sent normalement plus détendu, plus en sécurité et où le travail a plus de chances de commencer que quand on est enfermé dans une chambre à la maternité. Pour son premier accouchement, elle avait une sage-femme vraiment disponible pour elle. Donc, elle a accouché à la maternité les 3 fois, elle avait une sage-femme vraiment disponible pour elle et cette sage-femme est restée dans la pièce quasiment tout le temps de l'accouchement. Une présence discrète et rassurante dans la pièce. Ça, c'est notamment ce que préconise Michel Audin, qui a beaucoup travaillé en Angleterre, qui a travaillé un petit peu en France et qui ensuite est allé en Angleterre. Lui, il dit, la sage-femme, elle doit juste être là, présence rassurante, mais elle s'occupe de rien en fait. Juste sa présence est rassurante. Chez nous, quand on va à la maternité, on est livré à nous-mêmes dans une pièce, salle de travail, salle d'accouchement, salle nature. La sage-femme passe de temps en temps, mais voilà quoi. C'est pas... On n'a pas quelqu'un qui est avec nous tout le temps et qui peut nous rassurer par sa présence. Donc très différent aussi. Là-bas, absolument facile, en tout cas dans sa maternité à elle, d'accoucher dans l'eau. C'était même pas un sujet, c'était tout à fait possible. C'était genre normal, quoi. Alors que chez nous, les maternités où on peut vraiment accoucher dans l'eau, elles se comptent sur les doigts, allez, peut-être de 2 mains maintenant, mais il n'y en a pas plus de 10 en France, c'est sûr. Donc voilà, souvent vous pouvez faire le travail dans l'eau, mais vous ne pouvez pas accoucher dans l'eau. En Angleterre, vous pouvez accoucher dans l'eau beaucoup plus facilement. Manger, boire. On l'a vraiment incité à manger et à boire pendant son accouchement, pendant ses contractions. Elle n'avait pas forcément faim, mais on l'a encouragée à manger et à boire. Chose que chez nous, alors boire maintenant, c'est quand même assez ok. Manger, ça dépend vraiment des maternités. Et ça peut encore être interdit, entre guillemets, parce que vous faites ce que vous voulez, hein. Mais voilà, officiellement, en tout cas, c'est interdit et on vous interdit de manger. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Tac, tac, tac.
Peu de suivi, ouais, pendant la grossesse, peu de suivi, c'est-à-dire qu'elle a jamais eu de test de diabète, de strepto B et compagnie. Bon, ça, on le sait. Moi, je le sais que c'est un truc vraiment qui, dans d'autres pays, ne se fait pas, mais ça vaut le coup de le rappeler quand même. Gestion de la douleur pendant l'accouchement, donc là-bas, c'est plutôt une culture accouchement physio. Donc sans intervention médicale et sans péridurale. Donc en fait, on vous encourage à faire sans péridurale. Les sages-femmes sont là pour vous accompagner, pour vous dire si vous allez y arriver quand vous demandez la péridurale. Et utilisation d'autres outils, du coup, pendant l'accouchement, par exemple le gaz hilarant et par exemple le TENS aussi. Le TENS, c'est des petites électrodes qui se posent là où on ressent la douleur. Donc elle, notamment pour son premier, c'était dans le dos. Et qui envoie une petite décharge électrique qui court-circuite la douleur et qui fait qu'on ressent moins la douleur. Et ça, c'est vrai qu'on le voit pas mal, on le voit régulièrement, on va dire, sur des accouchements aux États-Unis, sûrement en Angleterre aussi, mais en France, on n'en parle pas de ça. On n'en parle pas du tout et pourtant, je pense que ça peut être un truc assez intéressant. Mais comme la plupart des gens demandent la péridurale, du coup, on ne s'intéresse pas vraiment aux autres alternatives puisque... elle prendra la péri, quoi. Donc voilà, donc là, les sages-femmes font en sorte que vous ayez d'autres outils pour aller jusqu'au bout. Bien sûr, vous avez quand même le droit de prendre une péri, mais ils ne poussent pas à la péri, voire ils ne la recommandent pas, en fait. Donc ça, c'est aussi très différent de chez nous, où on est à 84% d'accouchement avec péridurale. Pas de monito pendant l'accouchement. Alors, de temps en temps, la sage-femme vient avec un petit Doppler ou avec un petit... elle le faisait avec le petit appareil vraiment à l'ancienne, là. Écouter le cœur du bébé pour voir si ça va bien, mais ça dure pas longtemps, ça dure 1 minute. C'est pas un monitoring posé en continu dès que vous avez atteint les 6 cm ou un monitoring de temps tous les temps. Ou sur la fin de l'accouchement, là, on ne veut plus que vous enleviez le monitoring, pas du tout. Donc, c'est vraiment juste de temps en temps. Et moi, je sais que pour mon 3e accouchement, ma sage-femme a aidé, c'est ce qu'elle faisait aussi. Elle avait la petite machine. Et en fait, de temps en temps, elle venait écouter le cœur du bébé, ça durait 1 minute. Et puis ça suffisait, en fait. Donc, ça aussi, très différent. Pas de monito. Alors, j'ai noté, on ne prend pas le bébé. Je me souviens plus ce qu'elle m'a dit par rapport à ça. Mais en gros, pas de séparation du bébé et de la maman à la naissance. Chose qui se produit encore bien trop souvent chez nous, je trouve. J'en parlais avec une autre maman en message privé. Mais bon, on ne va pas aller là-dessus aujourd'hui. Peut-être un autre jour. Ensuite, le séjour à la maternité. Et en fait, là-bas, c'est beaucoup plus court. Souvent, vous sortez le lendemain. Et du coup, il y a un suivi avec une sage-femme à domicile qui est beaucoup plus long que chez nous en postpartum. Chez nous, en postpartum, souvent, déjà, vous restez 3 jours à la maternité. Et ensuite, celles qui ont de la chance, elles peuvent avoir leur sage-femme libérale qui vient dans les 15 jours qui suivent la naissance. Souvent, la sage-femme libérale vient 2 fois. S'il y a besoin, elle peut venir plus, mais souvent, elles viennent 2 fois. Et c'est pas pour tout le monde. Il y a des mamans qui n'ont pas ça et qui, elles, ont leurs 3 jours à la maternité, puis c'est tout, en fait, qui n'ont rien du tout. Là-bas, c'est organisé pour que ça se fasse. Donc, le lendemain de l'accouchement, elles peuvent sortir. Et après, elles ont une sage-femme qui passe et qui adapte les visites en fonction de comment ça va. Au début, ça peut être tous les jours, puis tous les 2 jours, puis tous les 3 jours, et ainsi de suite. Pas de cathéter! Pas de cathéter pendant l'accouchement, j'aurais trop aimé. Moi, j'ai une phobie des piqûres et des cathéters et tout ça. Pas de cathéter, en fait. Ils partent du principe que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas besoin d'intervenir. Et du coup, elle a accouché 3 fois sans cathéter dans le bras. Alors que chez nous, c'est le truc quasiment... c'est pas négociable, en fait. Vous arrivez, vous avez votre cathéter. Au cas où. Nous, on est la culture du au cas où. Eux, ils sont plus, ça va bien se passer et voilà, et on agira s'il y a besoin.
Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose? Est-ce que vous avez des questions? Non, moi c'est bon, c'est tout ce que j'avais noté par rapport à ça. Il y a sûrement d'autres choses qui diffèrent, mais en tout cas c'est ce qui est ressorti de notre enregistrement. J'essaierai de vous le préparer pour bientôt, cet épisode-là. Et puis bien sûr, je vous dis quand est-ce qu'il est prêt. Je vous ferai un petit post sur Insta pour vous dire ça y est, c'est bon. Le nouvel épisode Accouchement en Angleterre est sorti. Salut Lisiane! Et puis, si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir s'arrêter là. Si vous regardez en replay et que vous avez des questions après, vous pouvez me les poser en commentaire. Je ne sais pas si j'aurai toutes les réponses parce que j'ai jamais accompagné d'accouchement en Angleterre. Il n'y a pas longtemps, dans Objectif Naissance, il y avait une maman qui avait accouché en Irlande. D'ailleurs, on va enregistrer aussi son épisode. C'était super intéressant et je pense que c'est très proche de ce qui se passe en Angleterre. Et puis là, je vous disais, dans le groupe Power Mama des mamans qui accouchent cet été, il y en a une qui accouche en Angleterre aussi. Donc voilà. On est dans le thème en ce moment, donc c'est cool. Et voilà. Et bien écoutez, merci pour votre présence, celle qui était là. Ah cool, un petit commentaire. Alors, Léa. Coucou, à l'hôpital de Saint-Malo, j'avais fait mon projet de naissance. Le soir de mon accouchement, beaucoup de monde. La sage-femme avait regretté de ne pas avoir pu me faire accoucher dans la baignoire. Ok. Ouais, donc comme quoi c'est encore conditionné. Chez nous, c'est... Alors déjà, cool, t'avais un hôpital où c'était possible, apparemment. Mais ça reste conditionné à d'autres trucs, quoi. Voilà. Après, c'est sûr que, voilà, je sais pas comment ça se passe là-bas quand il y a beaucoup de monde et tout. Est-ce qu'elles peuvent quand même accoucher dans la baignoire? Je pourrais pas vous dire, mais en tout cas, c'est beaucoup plus courant pour eux. Donc, je pense que oui. Et bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis, on se dit à bientôt. Ciao, ciao!